Quel est le meilleur moment de la journée pour s'entraîner? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine et je coach les femmes à la fois sur la partie sport, nutrition, mais également je leur apporte énormément d'outils pour leur bien-être. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, qui est quel est le meilleur moment de la journée pour s'entraîner? Eh bien, le meilleur moment de la journée, c'est déjà le moment où tu peux t'entraîner tout simplement. Parce que très souvent, on cherche à optimiser et se mettre un maximum de contraintes pour faire parfait, alors qu'au final, le juste fait est largement suffisant pour obtenir des résultats sur le long terme. Il faut toujours se rappeler que ce qui va permettre de mettre en place une routine et de s'y tenir, c'est la répétition. Donc d'être capable de faire quelque chose de façon très régulière, tous les jours ou tous les 2 jours, mais pas une fois par semaine. Donc vaut mieux trouver un créneau qu'on arrive à glisser une fois par jour ou tous les 2 jours, plutôt qu'un créneau, même si ce serait au moment parfait pour s'entraîner, mais qu'on ne peut pas le tenir sur la durée. Maintenant, en termes de physiologie, en fonction des moments de la journée, on n'aura pas exactement le même impact, c'est vrai. Mais ça va dépendre de la personne en question, puisqu'on est tous différents, donc on ne va pas avoir les mêmes contraintes. La première chose que je recommande par rapport au créneau horaire, c'est si possible juste avant de manger. Parce que quand on vient de terminer de manger, on est en train de digérer, donc toute l'énergie est disponible plutôt pour la digestion et non pas pour l'exercice, et du coup, on aura moins d'énergie pour l'exercice sportif et on aura moins d'énergie pour la digestion, donc elle sera perturbée. Donc dans tous les cas, on est perdant. Alors que si on s'entraîne avant de manger, les réserves vont être utilisées pendant la séance de sport et on va pouvoir les re-remplir juste après l'activité. Donc il y aura aussi une meilleure récupération musculaire si on apporte des glucides et des protéines après s'être entraîné. Donc de préférence, juste avant de manger, ou alors on essaye de laisser passer 2 heures entre le moment du repas et la séance de sport pour avoir eu le temps de digérer une bonne partie du repas, même si on n'aura pas totalement terminé de digérer en 2 heures, mais au moins la digestion sera bien avancée et donc moins perturbée. Ensuite, il y a la team matin, il y a la team après-midi et il y a la team soir. Moi, je pense que le mieux pour faire sa séance de sport, c'est le moment où ça vous apporte le plus d'énergie. Certaines personnes, le fait de commencer par de l'activité physique le matin, avant que tout le monde se réveille, de prendre ce temps-là pour elles, en fait, c'est vraiment ça qui va être un game changer, qui va leur permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie, de se sentir dynamique toute la journée. Le fait de s'être autorisé à prendre du temps pour soi au réveil a un impact positif aussi sur l'émotionnel tout le long de la journée, et donc ça peut être extrêmement bénéfique. Maintenant, le matin, j'admets que ça ne convient pas à tout le monde. Pour certaines personnes, le meilleur moment, ce sera en fin de matinée, avant la pause déjeuner, parce qu'il y a une perte d'attention en fin de matinée, et le fait finalement de se mettre en activité à ce moment-là permet d'utiliser ce moment où psychologiquement on aurait été peut-être moins attentif, on aurait été moins productif, par exemple sur ces tâches administratives ou ces tâches de travail, parce que voilà, c'est la fin de la matinée, on a moins d'attention. Eh bien, autant, quitte à ne pas être très productif et à ce que l'attention soit en baisse, faire quelque chose qui fasse du bien au corps et qui permet de redonner de l'énergie. Donc ça peut être très intéressant de faire le sport à ce moment-là finalement de la journée. Ensuite, il y a les personnes qui aiment bien faire le sport en fin de journée pour pouvoir faire une vraie pause, une coupure entre leur journée de travail et leur journée familiale le soir. Donc c'est hyper intéressant aussi d'utiliser le sport à ce moment-là, déjà parce que dès qu'on se met en mouvement, en activité, on reprend de l'énergie. De plus, si on est tenté de grignoter en préparant le repas, le fait de faire son activité physique à ce moment-là va permettre de détourner l'attention et donc d'être beaucoup plus en énergie et moins tenté d'aller grignoter. Donc ça peut être une super astuce aussi de le mettre à ce moment-là de la journée. Et puis, certaines personnes aiment bien faire le sport plus tard le soir. Donc dans ce cas-là, faites bien attention, si vous faites le sport tard le soir, d'avoir mangé au moins 2 heures avant votre séance de sport. Et deuxième chose, pour les personnes qui ont une sensibilité importante aux sécrétions d'endorphines et qui ont du mal à se coucher si elles ont fait des activités intenses comme du cardio, du renforcement musculaire intense avant d'aller se coucher, si vous sentez que c'est délétère pour votre sommeil, sachez que le sommeil est tellement important pour votre santé qu'il vaudra mieux finalement faire vos séances de cardio plutôt le week-end et les séances plus douces la semaine, même si vous le faites tard le soir. Donc vous voyez qu'il y a plein d'options. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important, c'est de trouver l'option qui sera la meilleure pour vous, de façon à ce que vous puissiez tirer le plus d'avantages de mettre en place une routine sur le long terme. Et moins il y a de contraintes, plus ça vous ressemble, plus vous avez de chances de réussir à vous remettre en sport durablement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.